Alors je dois faire un décompte, donc je vais commencer par 5, 4, 3, 2, 1. Donc, ces deux vitraux que nous venons de découvrir aujourd'hui sont, nous le voyons bien, plus que de simples éléments décoratifs. Ils incarnent une vision, celle d'un ciel mouvant qui invite à la rêverie et à la réflexion, faisant donc de ces vitraux de véritables fenêtres ouvertes vers l'infini. Ils sont ainsi la parfaite illustration de la manière dont l'art et l'histoire peuvent dialoguer pour illuminer notre patrimoine. Les anciens vitraux, qui racontaient l'histoire de foi et de transmission, ont été emportés par les aléas du temps, laissant un vide qui semblait irréparable. Rien n'est irréparable pour Monique, et donc celui-ci trouve ce soir une réponse éclatante et contemporaine, grâce bien sûr à la passion, à la persévérance et à l'ingéniosité de ceux qui portent cet édifice au tréfonds de leur âme. À cet instant, vous l'aurez compris, je salue l'engagement sans faille de l'Association pour la sauvegarde de la chapelle Saint-Charles, qui depuis près de 30 ans se consacre corps et âme à la réouverture et à la restauration de ce joyau architectural. Je tenais bien évidemment à rendre hommage à sa présidente, Monique Judas Urchel, qui accorde toute son énergie et sa passion Chère Monique, votre détermination, votre sens aussi du détail, votre capacité à rassembler et à fédérer, bien sûr, a permis de sauvegarder cette chapelle et de lui offrir une seconde vie. Un véritable moteur de cette aventure collective, vous avez su, avec ténacité, mon Dieu, avec votre sourire, auquel on ne peut pas dire non. Mobiliser, bien sûr, les mécènes, les partenaires et toutes les forces vives, donc bien évidemment la collectivité de Soissons. La ville de Soissons a bien évidemment eu à cœur de participer à la création de ces nouveaux vitraux à hauteur de 15 000 €, ce qui représente à peu près 40% du coût total. La municipalité, vous le savez, ma chère Monique, met et mettra toujours un point d'honneur à accompagner l'association de la chapelle Saint-Charles, financièrement et matériellement, dans les différentes actions. Grâce à votre association, la chapelle Saint-Charles a su opérer une métamorphose, respectueuse de sa vocation cultuelle. D'origine, c'est naturellement enrichi d'une dimension culturelle. Tout en préservant la mémoire de son passé sacré, elle s'épanouit désormais comme un lieu de rencontre où le patrimoine historique dialogue harmonieusement avec l'art contemporain. Expositions, concerts y trouvent leur place, tissant un lien fécond entre l'héritage d'hier et la culture d'aujourd'hui. Cet équilibre, fruit d'une vision audacieuse, démontre que notre patrimoine n'est pas figé, mais bien vivant et en perpétuel renouvellement. Enfin, pour terminer, permettez-moi de rappeler que l'événement qui nous réunit ce soir est aussi l'occasion de célébrer un autre accomplissement de l'association. Son ouvrage dédié aux vitraux de la chapelle, qui est paru aux éditions à contresens, fleuron de l'édition soissonnaise, ou plus exactement vaurésienne, je ne pourrais pas avoir de problème avec le maire de Morsy. Et ce livre est bien sûr le fruit de longues recherches et d'une rigueur historique exemplaire qui nous invite à replonger dans l'histoire des anciens vitraux tout en nous projetant vers l'avenir de ce lieu unique. J'ai eu la chance de le consulter et l'honneur d'en rédiger la préface. Et croyez-moi, il s'agit bien d'un témoignage vivant et d'un outil précieux pour la préservation de notre mémoire collective. Mesdames et messieurs, mes chers amis, l'inauguration des vitraux, tout comme cet ouvrage, me rappelle qu'à Soissons, nous sommes les héritiers d'une histoire que nous continuons d'écrire.
Alors, encore bravo à toutes celles et tous ceux qui contribuent à valoriser notre patrimoine tout en regardant vers demain. Je vous souhaite une agréable soirée et merci à toutes et à tous. Saint-Charles a été consacré en 1783. Et c'est dans la ville un des rares monuments religieux, du patrimoine religieux du XVIIIe, c'est même le seul. Le séminaire, donc jusqu'en 1905, séparation de l'Église et de l'État. Ensuite, le séminaire est transféré rue Matigny, puis avenue de Paris en 1929, qui est l'actuel Collège Saint-Paul. Les boiseries sont classées, c'est toujours très difficile de faire quelque chose. Il faut l'accord, la traque, tous les travaux, toute la création des lycées a été suivie par M. Pradou, je ne sais pas si vous l'avez l'architecte des bâtiments de France. Donc, sans cesse, il y a une surveillance qui, je pense, est bonne. Donc, elle devient, après la Première Guerre mondiale, la salle des fêtes du premier collège de jeunes filles, en 1932. Et le séminaire étant fortement détruit, l'emplacement appartient à l'État, il décide de faire donc, ce premier collège, mais c'était trop petit. Donc il décide de transformer un U, la chapelle était un élément du U, autour du jardin qui donne sur la rue Grandlieu, et d'en faire un H. C'est pourquoi, à cette époque-là, les trois vitraux qui se trouvaient ici sont murés. Donc elle devient salle des fêtes du collège, et après la Deuxième Guerre mondiale, où elle a été occupée par les soldats allemands, français, ça devient un débarras. Et donc ce débarras, on le retrouve par hasard. Un groupe de professeurs et d'élèves viennent découvrir ce lieu, qui bien sûr était encombré de machines, de matelas, et décide, avec les scouts de France, le personnel du lycée, Gérard Bonneval, c'est un internat là, de déblayer et de nettoyer les boiseries en dehors. Et c'était le début de cette aventure. Mais il faut savoir qu'à cette époque, donc 85, les vitraux étaient cassés, les boiseries affaissées, il y avait des trous, de l'humidité, donc ça faisait quand même des travaux importants. Et la ville va l'utiliser de 85 à 95 comme salle de spectacle, mais sans faire de restauration. Et en 95, la commission de sécurité passe et décide de fermer l'établissement. Donc la salle est fermée, la ville n'a pas envie d'investir. Donc on crée l'association en 97. C'est toujours fermé et on fait faire avec la ville. Alors sont intervenus à ce moment-là les services techniques de la ville. Je crois qu'il y a eu des fonds de la DRAC. Les vitraux ont été refaits petit à petit à l'identique, hein, par Madame Vendôme, maître verrier à Saint-Barth, avec l'aide des clubs services. Par exemple, le Lions Club a offert ce vitrail de cœur. Le Rotary Club a offert les vitraux qui sont au-dessus de la tribune. Donc petit à petit, jusqu'en 2007, les vitraux sont restaurés. Enfin, simplement, c'est des replicages. Mais par exemple, celui-ci était complètement détruit. Donc, la mise hors d'eau est faite. Et il y a une réouverture officielle en 2007. Donc pendant 7 ans,
va y avoir des travaux ici. Alors toujours, tous les travaux ont été effectués par des entreprises locales. Et sans nous tenir, c'est important. Donc chaque fois, c'est un partenariat, Ville de Soissons, entreprise locale, avec des devis que l'association demandait. Donc chaque fois, et c'est encore le cas maintenant, les entreprises qui intervenaient ici faisaient des efforts pour présenter un devis très raisonnable. Alors, il y a eu des... Donc on arrive petit à petit à cette conclusion qu'il faut faire quelque chose de plus. Non pas restaurer ce qui était abîmé, mais avancer et placer la chapelle, comme ça naturel, c'est utilisé ainsi par la ville, la placer au niveau de lui donner une modernité. Et donc, ces vitraux murés étaient toujours un petit peu gênants quand il y avait un concert, parce que maintenant on l'utilisait par la CMD pour des concerts, par le musée pour des expositions. Donc les gens disent toujours que c'est pas très joli. Alors de plus, pendant la pandémie, l'entreprise GPLEC a transformé l'éclairage avec des LED directionnels, c'est-à-dire que maintenant l'éclairage est complètement changé parce qu'ils sont dirigés vraiment sur les parties les plus dorées, c'est doré à la feuille, et sculptés. Donc on se tourne vers ce projet, on fait vers différents devis, et c'est le projet Mélodie que l'on retient. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà travaillé, elle a une expérience, elle a déjà travaillé sur Ferrand-Tardenois, les outils de Ferrand-Tardenois pour un vitrail des vitraux rétroéclairés, et elle a travaillé sur la rose de la cathédrale. Alors, on a souhaité, comme thème, c'était le ciel, parce que c'était un élément qui pouvait convenir vers ce passage de l'ancien au moderne. Et donc, elle propose ces vitraux que vous avez sous les yeux. Alors, dans ce travail, comme l'a dit M. Crémont, il y a un partenariat, la ville, les entreprises locales, et puis des mécènes. Alors, comme mécène, il y a le Crédit Agricole, qui nous a fortement aidés, la fondation du Crédit, les fondations du Crédit Agricole. Il y a deux fondations, 10 000 €, la fondation du Crédit Agricole du Nord-Est, et puis la fondation nationale. Donc ça suppose deux dossiers. Notre rôle, en gros, pour la ville, c'est de remplir des dossiers, de dossiers, de demandes de subventions, et on arrive quelquefois à séduire des entreprises. C'est long, mais on arrive quand même quelquefour. Et donc on a eu un mécénat aussi de GPLEC qui était déjà intervenu pour ces nouveaux LED et qui là a proposé un prêt d'échafaudage et mettre à disposition un technicien qui a conseillé Élodie pour son travail, cette recherche de l'aide et tout ça. Donc, c'est important, cette mise à disposition. On n'a pas chiffré, mais voilà. Et donc, bien sûr, tous les dons, parce que je dois remercier vraiment, vous remercier tous. Les adhérents ont vraiment été extrêmement généreux et pour ce projet vitrail qui leur plaisait. Donc, ça fait à peu près un tiers ville, deux tiers association et mécénat. Et donc voilà, c'est une ouverture vers le XXIe siècle avec un artiste local. Voilà. Alors, pour aider au financement, on a décidé avec Philippe Pierret de faire un petit livre pour
terminer l'histoire de la chapelle historique, hein, et puis pour présenter aussi les 18 vitraux, enfin les 18 dessins de vitraux qui se trouvaient aux archives diocésaines et que j'avais eu l'occasion de consulter grâce à l'aide de Nicolas Tafoiri, qui précédait Sidi Bonouvrier et qui a été ce travail-là une grande aide pour la rédaction. Donc on a présenté donc, ces 18 vitraux qui étaient un travail d'un maître verrier qui s'appelait l'évêque de Beauvais. Et dans ces vitraux, il y avait bien sûr l'histoire religieuse de Jésus, mais il y avait aussi sur les martyrs, et puis les 5 événements de l'histoire locale. Clovis, Clotilde instruisant Clovis, curieux, le baptême de Clovis, le martyr de Saint-Gervais, les martyrs de Saint-Gervais et Saint-Protais. Disons, il y avait 5 événements, et alors le dernier, c'était le transfert de Saint-Médard, de Noyon à Soissons. Donc, c'est assez curieux, ce rattachement à la ville de Soissons. Voilà. Donc, ça évolue. Peu à peu, si vous voulez, la chapelle s'embellit. Et je dois dire que nous apprécions beaucoup l'association, le soutien de François Avance, qui nous on écoute et essaye de satisfaire, de répondre à nos demandes. Merci beaucoup. Voilà, merci à tous. Donc, on va demander à Élodie de... Bonsoir à tous. Je suis ravie de partager avec vous la joie que j'ai eue à réaliser de nouveaux vitraux pour Saint-Charles. Je me remémore cette première rencontre avec Monique Judas-Lechel durant l'été 2021 où elle m'a exposé son projet, rendre à la chapelle sa lecture circulaire par la lumière et redonner son sens spirituel au cœur par la création de vitraux. Dès le début, le thème du ciel s'est imposé à moi. Ouvrir ses 2 baies murées vers un horizon réjouissant. Le ciel est le lieu de l'imaginaire et de toutes les projections humaines et sacrées. On lève les yeux au ciel, on observe la course des nuages. On y voit une baleine, un mouton, ou bien l'immensité. On y a placé nos dieux, notre paradis, nos rêves. Le ciel représenté à Saint-Charles est un ciel mouvant, changeant, symbole de vie et de vitalité. Les éléments air et eau y apparaissent, le vent, les nuages, mais aussi le feu, les rayons du soleil, les éclairs. Les lignes de couleur orange et violet qui se dessinent sur le fond clair évoquent les traces laissées par les avions, le parcours des oiseaux migrateurs, les constellations. Les rayons du soleil sont schématisés par des rayures jaune pâle et blanches. Ce sont des rayures de soleil. Le jaune pâle au sélénium a été fabriqué spécialement pour Saint-Charles, car je le souhaitais plus clair que la teinte standard. Pour aller au bout d'une telle réalisation, j'ai avec moi une super équipe, celle de l'atelier Berthelot. Mon collègue depuis 22 ans, Claude Béranger, a conçu le support métallique et le système de pose incluant les caissons lumineux dans le but de les rendre le plus discret possible, réversibles et accessibles à la maintenance. Avec son binôme depuis bientôt 15 ans, Olivier Fressancourt, ils ont réalisé la pose de l'ensemble de l'installation. Élodie Blondeau, ma partenaire depuis 8 ans, a coupé chacune des 553 pièces de verre antique,
souvent de taille et de forme ardue. Elle a réalisé le sertissage en plomb de l'ensemble des 6 panneaux que composent ces 2 vitraux, les a mastiqués afin de les rendre résistants. Notre apprenti, Gaba Moreto, a soigneusement nettoyé chacune des pièces afin que je puisse les peindre. L'ensemble a été cuit 3 fois. Chaque étape de peinture étant fixée par une cuisson, ce qui me permet des superpositions. Les vitraux de Saint-Charles sont réalisés de façon traditionnelle, en verre antique de couleur, peint en grisaille et sertis de plomb. Ils occupent l'emplacement de vitraux peints du XIXe siècle disparus lors d'un incendie. Ils font écho aux ornements de boiserie de la chapelle, composés d'encensoirs et de têtes d'anges encadrées d'une nuée. Ils rendent hommage à l'usage originel de cette ancienne chapelle du grand séminaire de Soissons. On y a délivré un enseignement spirituel voué à élever l'âme et l'esprit par la réflexion et la connaissance. Je remercie tous les intervenants de cette aventure, la ville de Soissons pour leur confiance, mais aussi Monique Juda-Urchel, sans qui nous ne serions pas là ce soir. Merci pour ce moment de partage. Je vous souhaite une bonne soirée. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, l'ouvrage qui vous est présenté, qui sera disponible à la fin de la séance, permettra à ses lecteurs de découvrir un lieu méconnu de Soissons, la chapelle Saint-Charles. Ce bâtiment est méconnu, tant sa façade est modeste. Monique et moi, et Paul et Carlo, esquissons dans cet ouvrage l'histoire de la chapelle, mais aussi celle de ses occupants. La chapelle Saint-Charles fut d'abord la chapelle des séminaristes de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe siècle. Cette histoire, c'est aussi celle des donateurs, dont nous présentons les grands lignes. Disons que de suite, il s'agit de bourgeois et de nobles catholiques du Soissonnais, d'ecclésiastiques, mais aussi d'anonymes. Aussi, notre travail repose sur de longues et minutieuses recherches généalogiques. Nous sommes parvenus à dresser le portrait de tous les donateurs nommés dans le carnet que Monique a évoqué. Peu avant la fin de notre travail, nous n'avons rien sur Caroline de Laousse. Considérant que son père était originaire d'Arras, l'un d'entre nous a entrepris de consulter les registres d'état civil du département du Nord, en commençant par Valenciennes, son père étant originaire d'Arras. En commençant par cette ville, il a eu le plaisir de découvrir cette religieuse, la chance d'être un atout, non seulement pour les généraux, comme le disait Napoléon Ier, mais aussi pour l'historien. Enfin, nous présentons une œuvre, celle du vitrailliste Pierre Lévesque. Cet artisan de Beauvais a réalisé une œuvre considérable, ornant plus de 300 églises en France, en Belgique, en Angleterre. Malheureusement, elle demeure peu et mal connue, les guerres l'ayant malmenée. Cependant, vous pouvez admirer quelques vitraux de Pierre Lévesque à Chevrières, près de Compiègne. Je vous remercie pour votre attention. Alors je dois dire que j'ai beaucoup appris en découvrant avant impression le livre de Monique Juda-Urchel et de M. Carrel. Franchement, merci pour ce livre. Merci aussi pour la patience. La patiente recherche de Mme Juda-Urchel qui trouve, qui fait émerger ce livre découvert un peu par hasard, je pense, dans l'évêché de Soissons, enfin dans les archives de l'évêché de Soissons, au cœur de ce petit livre qui salue la création des 2 nouvelles verrières contemporaines pour la chapelle Saint-Charles. Nous découvrons en fait dans ce livre le projet initial, comme ça vient d'être dit, des 18 vitraux qui ornaient la chapelle avant leur destruction en 1870. Le choix des thématiques, pour moi forcément, est passionnant. C'est un narratif qui illustre les thèmes fondateurs, comme l'a dit Monique tout à l'heure, en vue de la formation des futurs prêtres sous le Second Empire, et ça donne du coup un état d'esprit du projet éducatif et du projet de formation de l'époque, c'est-à-dire des scènes de l'Évangile, majoritairement,
le témoignage des martyrs, et puis cette histoire sainte se raccrochait au Soissonnais, comme vous l'avez mentionné, d'événements propres à l'histoire chrétienne du Soissonnais. Si ce petit livre raconte les événements, parfois violents tout de même, qui ont perturbé la destinée de cette chapelle, il témoigne davantage encore, me semble-t-il, de la résilience et de la combativité des acteurs, chrétiens ou non-croyants, qui n'ont cessé de se dévouer pour servir le sens de ce lieu. La quête de sens, le travail persévérant et la générosité. Tout ce petit livre, je trouve, est traversé d'une générosité de bout en bout. Il s'agit d'un travail d'historien. C'est aussi, et peut-être plus encore, un travail de mémoire. Connaître nos racines nous permet de regarder l'avenir pour s'y engager. Je salue à nouveau, comme l'ont fait mes prédécesseurs, l'engagement et la détermination de Madame Juda Urchel. Ça n'est pas nouveau. Depuis de nombreuses années, Monique relève le défi de faire vivre ce site hors du commun. Je salue le travail formidable de reconstitution historique qu'elle accomplit avec M. Querel pour donner vie à ce site, pour aller traquer les événements de l'histoire. Alors tout de même, ce site me bouleverse, comme évêque de Soissons d'aujourd'hui. À la source de cette chapelle, il y a la volonté des évêques de Soissons de former des séminaristes et l'appel à des vocations sacerdotales au service du peuple de Dieu dans l'aide. La vie de l'Église a pris des formes différentes, tandis que la société française se transformait. La place des prêtres a changé, mais le Christ est à l'écoute du cri des hommes aujourd'hui, et son regard, le regard du Christ, nous plonge dans l'âme de nos contemporains. Et j'ose le dire, même si cette chapelle n'est plus un lieu de culte, nous avons besoin de pasteurs qui, en Christ, entendent le cri des femmes et des hommes d'aujourd'hui et comprennent l'âme du peuple picard. Cela n'a jamais été aussi vital. Dieu nous exauce. Merci. Et encore merci à Monique Juda Urchel.